Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec mon petit café que je vous accueille sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ça y est, ces fêtes, j'allais dire, sont presque terminées. Pour certains, vous avez encore des dîners en famille, mais ça y est, euh, on va arriver au nouvel an. Ça va pas être la même chose. On va passer ce cap, dire au revoir à 2024 bientôt. Cette année qui a été assez dure, assez difficile pour certains d'entre nous, pour ne pas dire pour nous tous, surtout des personnes là, qui sont connectées, hein. Ça a été vraiment assez pénible, éprouvante, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur soi. On a appris beaucoup de choses. On a dû aussi se délester de certaines choses, de certaines personnes. On nous a forcés à ouvrir les yeux, on nous a forcés à agir, à réagir. Ça n'a pas été une année facile. 2025 sera plus douce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On va voir de quoi on va nous parler. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Un peu différent. On me dit rien aussi, hein. Aujourd'hui, on me dit rien. J'aime bien quand on me dit rien. Ils sont au repos. Ils ont le droit de se reposer aussi. C'est les fêtes aussi pour eux. Allez, on va prendre le keeper. Le Chosen peut-être? Je sais pas. On me dit oui. Pas que je l'ai dans les mains. Je vais vous faire aussi la vidéo où je vous présente les oracles, hein. Je vais la faire parce que je sais que pour certains, je l'ai dit et j'ai pas fait et je me fais taper sur les doigts. Vous êtes adorable quand vous me rappelez ça. Alors, on va voir. Alors, j'avais commandé des oracles qui ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. C'est comme j'ai commandé un cadeau pour une ex-abonnée qui est devenue une amie depuis. Enfin, elle est toujours abonnée, hein, mais c'est devenu une amie. Elle se reconnaîtra, ma chère Laure. Je t'envoie plein de bisous, plein de belles pensées. Et c'est pareil, son cadeau n'arrivera que le 1er janvier. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, c'est les transports, on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut faire avec. Le principal, c'est que le cœur y est. Alors, pensez à la personne. On vous parle de communication. Alors, on a deux options. On a soit une communication qui a rapport à l'argent, ou alors une communication réussie. Il y a deux cas de figure là. Pour certains, on me parle que vous allez avoir une communication avec quelqu'un par rapport à de l'argent. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, ou qui a peut-être besoin d'un, qui est un peu dans l'embarras, qui a besoin d'aide, ou vous voyez comment ça vous parle. Ça entraînera un déplacement, en tout cas, la communication. Je vais mettre dans l'autre sens parce que voilà. Cette communication entraînera un déplacement parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir une lettre agréable. Ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ce gain, ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi de succès. Ça peut nous parler pas forcément d'argent, hein. Ça peut avoir aussi, j'ai oublié de la mettre là. Ça peut être aussi la notion de succès. Quelque chose qui est en votre faveur, quelque chose qui vous fait plaisir. Oui, oulala, c'est très bien, c'est très beau. Ça vous annonce ça va vous mettre vraiment dans une grande joie, un grand bonheur. Et ça va entraîner un changement, une métamorphose, une évolution par rapport à vous, la personne principale du tirage. Donc que vous soyez une énergie féminine ou masculine, ça vous concerne directement vous. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. On ne nous dit pas si c'est sentimental ou on nous dit aussi que par rapport à une brève maladie, vous allez retrouver l'activité. Ah, d'accord. C'est ça. On part sur du sentimental. Parce que vous allez refaire alliance, refaire
j'allais dire amis, refaire la paix, ou peut-être des projets avec une personne qui est dans votre pensée, toujours, que vous n'avez pas oublié. Chez vous, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui va prendre la décision de venir chez vous. Cette personne, c'est une personne assez contrôlante, assez rigide, on nous parle du militaire. Ah, l'argent, c'est par rapport à cette personne, c'est pas vous. Cette personne aura touché de l'argent inespéré, peut-être un héritage, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a changé de travail, ou qui a eu son 13e mois, vous voyez, ces choses-là. En tout cas, ça va lui permettre de venir vers vous, et ça va faire un grand bonheur à tous les deux, hein. Et vous ressortez, vous, énergie principale. On reparle encore de vous, énergie féminine. Donc vous avez le masculin, l'énergie féminine. C'est le masculin qui se déplace vers vous. C'est l'énergie masculine qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va être assez stressé quand même. Il va être dans les peurs, dans le stress. Peut-être que pour certains, ça fait un moment qu'il ne vous a pas vu. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'une réponse. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a envoyé un courrier par la poste ou un message ou un mail que vous n'avez pas encore ouvert. Mais c'est quelqu'un qui a des énergies de gentleman. C'est quelqu'un qui veut bien se comporter avec vous. C'est quelqu'un qui a changé, qui a beaucoup changé. Peut-être que vous étiez en froid avec une personne, fâché, que les choses n'étaient peut-être pas possibles. En tout cas, c'est un très joli tirage avec des énergies douces. On, me- on me parle d'une paix ici. Oui, il y a un changement qui arrive par rapport à vous, la féminine. La route, elle a été longue. Ça fait un moment que vous êtes dans cette attente, que vous n'êtes pas bien. Mais la roue, elle tourne. Oui, vous avez été longtemps dans les larmes, parce que vous êtes une femme bienveillante. On vous fait un cadeau. L'univers vous fait un cadeau. Pour certains, à chaque fois, c'est une personne qui reportait vos moments de rencontre, de retrouvailles à la maison. Et ça vous a mis dans une grande tristesse, beaucoup de larmes. Vous vous êtes senti trahi. Vous espériez à chaque fois, hop, ça chutait. Pour certains, certaines, vous vous sentez comme en prison chez vous. Vous vous sentez enfermé. Pour d'autres, on me dit aussi, vous voulez sortir cette personne de votre tête. Vous êtes comme dans une prison mentale. Parce que ça vous travaille, parce que vous tenez à cette personne. On me dit également avec les grandes eaux que ce cadeau qui vient à vous, bah, ça va être la purification de tout ça, le nettoyage. Oui, parce que vous allez vers l'amour. Vous allez vers l'amour. Vous sortez de ça pour aller vers l'amour. Cette personne, elle a changé. Alors là, est-ce que c'est un nouvel amour qui arrive à vous ou est-ce que c'est cette personne? Moi, je pense plutôt que c'est cette personne qui revient avec qui vous êtes en froid. Excusez-moi, je bois un petit peu mon café. Je vous invite à faire de même. Un thé, un café, ce que vous voulez. Là, vous avez, je sens une dispute, un conflit ou une mauvaise communication. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne qui ne vous a pas, satisfait, satisfaite. Je sens vraiment quelque chose de, pas quelque chose de grave, hein, quelque chose d'idiot, une mauvaise communication, une mauvaise compréhension, un conflit, quoi.
Mais vous, vous êtes replié sur vous-même, pour les énergies féminines. C'est ça la prison. Là, vous êtes dans votre prison mentale, vous êtes chez vous, vous vous coupez de toute rencontre, de tout. Pourtant, vous êtes une personne bienveillante. Parce que pour certains aussi, vous avez une brève maladie. Peut-être que vous avez attrapé une grippe, une angine, quelque chose qui vous a bloqué aussi chez vous. Et ça vous a pas remonté le moral non plus. Mais pour ce masculin, là, c'est quelqu'un qui communique avec vous. C'est quelqu'un qui cherche à communiquer. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va faire de la route jusqu'à vous pour faire ce changement. Parce que c'est quelqu'un qui voit que vous ne répondez pas. Là, il y a un blocage au niveau de la réponse parce que je vois que les réponses n'aboutissent pas. C'est sûrement quelqu'un qui a dû se dire, qui vous a écrit, je vais venir, telle date, et vous avez pas reçu ça. Mais vous êtes anxieuse, vous êtes pas bien. Vous vous sentez impuissante dans cette situation. Vous vous sentez comme bloquée. Et pourtant, on vous annonce le 2 de coupe, l'harmonie. On nous parle de signes d'air et de signes d'eau. Il y a peut-être un lien, on me dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Là, je sens les féminines qui sont renfermées. Vous communiquez pas. Vous vous enfermez dans une bulle. C'est bien, mais c'est quand des fois on a besoin de se replier sur soi un petit peu, mais pas toujours, hein. C'est pas toujours bon de faire ça. Cette personne qui va venir vers vous, c'est quelqu'un qui est assez, on a vu avec la carte du militaire. C'est quelqu'un qui est assez rigide, contrôlant, on nous le confirme ici avec le roi des épées. Mais c'est quelqu'un qui va développer des envies de gentleman. Sous cette rigidité, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a été en grande réflexion. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, cette personne. C'est quelqu'un qui veut la paix avec vous. Là, on nous parle de signes d'air, de signes d'eau et de signes de feu. C'est quelqu'un qui veut la paix avec vous. C'est quelqu'un qui est très patient, hein. Voilà. Oui, il sait que vous êtes une personne qui est patiente, confiante, discrète, stable émotionnellement. Vous êtes réfléchi, vous avez une certaine modestie, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes connecté à tout ce qui touche au mystère, à l'ésotérique, à la divination, à la connaissance. Vous êtes quelqu'un de très connecté. Il le sait, ça. Ben voilà. On a les retrouvailles là aussi, ça nous le confirme. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer avec vous. C'est quelqu'un qui arrive en conquérant, c'est quelqu'un qui veut vous faire une proposition, ce qu'il n'a pas pu vous faire par écrit, c'est quelqu'un qui va vous le faire par visite. On a le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour vous l'offrir, cette coupe. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer quelque chose avec vous. C'est quelque chose qui va vous faire c'est quelque chose, pardon. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, un événement surprise. Genre un mariage ou une fête surprise, quelque chose de
un événement pour quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui prépare un événement, mais caché, on me dit. Oui, c'est ça. On me dit c'est quelqu'un qui fait preuve d'ingéniosité, qui le cache. C'est quelqu'un qui cache ça. Il vous cache quelque chose que cette personne est en train de faire. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez très mal. Et cette personne va venir vers vous avec une célébration surprise. Je sens vraiment soit une fête de fiançailles ou un mariage surprise, ou c'est quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose d'assez important, mais dans votre dos, pour vous en faire la surprise. Parce qu'il sait que vous vous sentez, actuellement, vous êtes dans des énergies de 10 des épées. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez déçu, vous vous sentez poignardé dans le dos. Peut-être pour certains, vous lui avez exprimé ça, vous lui avez dit. Ouais, vous voyez cette personne comme un valet des épées qui se préoccupe pas de vos sentiments, qui vous aime pas. Je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais là, suite à cette dispute, vous dites que cette personne, elle m'aime pas, quoi. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose dans votre dos, mais quelque chose de positif. Une fête surprise, c'est quelqu'un qui va revenir comme... C'est quelqu'un qui a pu vous en informer par courrier, hein, mais je ne vois pas que le courrier est arrivé. C'est toujours en attente. Oui, c'est quelqu'un qui veut célébrer, qui veut s'unir, ça ressort. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui prépare un rassemblement, comme une fête de fiançailles, une fête de mariage, quelque chose en douce pour vous. Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Il est nostalgique de vous, vous lui manquez. On nous dit bien c'est quelqu'un, une personne du passé, c'est quelqu'un qui est nostalgique de vous. Beaucoup de signes d'air, beaucoup de signes d'eau. On est dans les coupes, hein. Et on nous annonce le succès. Cette personne, elle veut le succès avec vous, elle veut faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et voilà, l'impératrice. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son abondance, vous êtes sa vie, il veut pas renoncer à vous. Alors je ne sais pas sur quoi porter cette dispute, cet éloignement qu'il y a eu. Je sens pas de trahison pourtant. Je sens pas de manipulation, je sens pas de choses comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu avoir des foudres. Oui, c'est quelqu'un qui va venir vous montrer ses sentiments, hein, à vous, l'impératrice. Il va venir vous dévoiler ce sentiment. Il va venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui a eu des foudres parce que c'est quelqu'un qui ne bougeait pas, qui ne réagissait pas. Ça a été ça, je crois, le motif de la dispute. Le manque de prise de position de cette personne par rapport à votre histoire. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a choisi. On a les amoureux. Il a choisi une voie, il a choisi sa voie et sa voie, c'est vous. Mais c'est quelqu'un qui a eu des foudres, hein. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Il est très passionné. On nous parle d'âme sœur, d'union, de mariage. Waouh, oui. Et là, avec cette carte, c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par vous, hein. C'est quelqu'un qui a de l'obsession par vous. C'est quelqu'un qui peut aussi pourrait vous dévorer, il le ferait, hein. C'est quelqu'un qui est qui est hanté par vous, qui est obsédé par vous, c'est quelqu'un qui a une énergie même sexuelle forte. C'est quelqu'un qui est dominant. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être dans les excès. Ouais, le problème de cette personne, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'ego, qui a un caractère assez dur. D'où le conflit qu'il y a eu entre vous.
C'est quelqu'un qui a un fort caractère ici, mais c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous est fidèle, hein. Mais j'entends avec vous, c'est quelqu'un qui sait qui il peut aller loin. On me dit sur tous les plans, hein. Vous avez pas de limite, vous êtes, bien sûr, quand on est comme ça avec quelqu'un, comment voulez-vous oublier? Vous pouvez pas, hein. C'est très fort. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a trahi. Cette personne, ça se peut elle a bien réfléchi, elle s'est introspectée, hein. On a l'ermite. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et c'est quelqu'un qui va laisser une situation derrière lui ou elle. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous, mais j'entends pour de bon. C'est quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui. Et vous allez faire la paix, hein. Il y a le calme après la tempête. Mais c'est quelqu'un qui va chercher quelque chose de mieux, c'est-à-dire il va aller de l'avant, mais avec vous. Il va se stabiliser. Il va s'échapper, il va fuir de là où il est, pour venir vers vous. Voilà, souhait réalisé. Pour vous, on va vous donner ce que vous avez souhaité. Là, pour certains, vous souhaitez que cette personne revienne à la maison. C'est ce qu'on me dit ici. Vous souhaitez que cette personne revienne à la maison, que c'est quelqu'un qui s'installe avec vous, que c'est quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui vous montre son amour. Je sens pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui avait du mal à s'engager ou qui ne voulait pas s'engager. C'était justement le nœud de, j'allais dire le nœud de la guerre, bah oui. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui a compris. Parce que c'est quelqu'un qui est très mal sans vous. C'est quelqu'un qui est dans un œuf des épées sans vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels, hein, il pense à vous sans arrêt. C'est quelqu'un qui fait des cauchemars, des insomnies, qui est rongé par le remords, la culpabilité. Il regrette de vous avoir laissé. Voilà, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir auto-saboté votre lien. Parce que vous, il vous voit comme une personne, il vous voit comme une personne prospère, fiable, stable. Vous êtes sécure financièrement, vous êtes équilibré. Vous êtes aussi une personne financièrement libérée. Ça peut sous-entendre que vous travaillez indépendamment. En tout cas, on vous dit que sur tous les aspects de votre vie, vous allez avoir une reconnaissance. Oui, la roue, elle tourne. Waouh, le jugement est là. Le jugement est la roue de fortune. Là, vraiment, vous allez récolter ce que vous méritez. Et si c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, ben, c'est quelqu'un qui va récolter aussi pour le faire réagir. Là, on a le jugement et la roue de la fortune. On a eu la justice tout à l'heure pour cette personne. C'est quelqu'un qui a eu son karma. Mais là, on peut nous parler de foudre. Vous allez vous pardonner aussi l'un et l'autre et vous allez évoluer dans le bon sens avec cette personne. On nous parle de bonne fortune à venir, de nouvelles conditions de vie, évolution positive. Ouais, ça va être une bonne nouvelle. Pour ceux qui travaillent dans la créativité, que vous avez une baisse de régime due à cette petite maladie brève que vous avez eue, peut-être une petite dépression ou un rhume, une grippe, quelque chose qui vous a plombé en plus le moral, euh, vous allez retrouver l'inspiration, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve, qui est enthousiaste aussi de revenir vers vous, parce qu'il sait qu'il y a un potentiel avec vous. C'est quelqu'un qui se languit, qui veut faire ça dans l'urgence. C'est quelqu'un qui veut venir vite. Parce que c'est quelqu'un émotionnellement, voilà, qui a changé. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui est devenu une personne plus mature émotionnellement, stable, équilibrée. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est vous. Oui. On vous parle d'un bonheur, d'un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Vous allez comme on dit, poser les cartes sur la table, vous allez bien parler, vous allez vous retrouver. Parce que vous avez l'étoile, vous avez une aide inattendue aussi du destin, hein. On a vu, il y a un lien d'âme, vous êtes protégé, vous êtes destiné. Donc quoi que cette personne fasse, même vous, les énergies toujours vous ramèneront l'un vers l'autre, hein. Mais là, je suis face à deux personnes qui s'aiment, qui se sont brouillées. Je sens par rapport, on a vu le manque d'engagement. C'est quelqu'un qui était plus dans la contemplation,
et qui ne faisait pas face, en fait, à l'adversité, aux problèmes. C'est quelqu'un qui laissait les choses passer, les choses couler. Au bout d'un moment, bah, vous, vous en avez eu marre d'attendre, vous avez dû vous disputer. Et là, au jour d'aujourd'hui, bah, vous souffrez tous les deux, chacun de votre côté. Voilà. Et quand je vous dis ça, regardez. Énergie masculine, déception, malheur, voilà. Lamentation, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est très triste sans vous. Beaucoup de signes d'air, beaucoup de signes d'eau, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans les conflits, qui se bagarre beaucoup là où il est. Beaucoup de violence, beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, hein. Beaucoup dans l'ego. Par rapport aux financiers. C'est peut-être quelqu'un qui lutte pour avoir peut-être de l'argent. On me parle d'un nouvel emploi. Alors c'est un peu bizarre, peut-être que c'est quelqu'un qui, on lui a pas donné son solde de tout compte, ou alors c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas eu sa prime et qui se bataille pour l'avoir avec son ancien employeur. Et on nous parle d'un nouvel emploi. C'est quelqu'un qui a un emploi beaucoup plus confortable aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ça l'adoucit par rapport à ses énergies. Ça le mettait dans une grande instabilité. Et là, du coup, en changeant de poste, c'est quelqu'un qui se retrouve avec une situation financière un peu plus agréable. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à même de revenir vers vous et de retrouver une certaine stabilité pour vous parler plus calmement. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a réfléchi aussi. Du coup, ça lui a permis de délester une partie de ses soucis, qui était le financier. Et il s'est beaucoup plus concentré sur le côté affectif. D'où l'introspection avec l'ermite, et ça lui a permis de conscientiser vraiment beaucoup de choses. Bah, en gros, que c'était vous et pas une autre, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui va mettre ses préjugés dans sa poche, hein. Mhm. Cette personne, elle sait qu'elle a eu des pensées limitantes, qui s'est auto-sabotée, qu'il a été dans l'indécision. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu affronter ses peurs. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui retrouve toute son impulsivité, sa passion, sa fougue. C'est quelqu'un qui va venir vite jusqu'à vous, hein. On a le cavalier de bâton. Hein. C'est rapidité et passion. Je sens que c'est quelqu'un qui va pas trop vous laisser le choix, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, donc vous l'aimez aussi, hein. Donc ça va pas vous... Mais je sens que ça va vous apporter une grande joie, ce qui arrive à vous. Vous allez être contente. Oui, bonne nouvelle, vous voyez. Et en plus, vous, par rapport à votre travail, vous récoltez les fruits de ce que vous avez fait tout au long de cette année. Vous récoltez. Vous sortez avec la reine de coupe. Vous êtes une personne très intuitive, très empathique, très sensible. Vos sentiments sont profonds et sincères. Et c'est quelqu'un, en faisant cette visite, en venant vers vous, ça va remonter vos émotions à la surface. Il va y avoir beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup, beaucoup d'émotions quand vous allez vous retrouver. Vous allez être confuse, vous allez avoir peur, que c'est peut-être que ça va recommencer. Vous allez avoir la peur de l'instabilité, ou que c'est quelqu'un qui vous maintient peut-être dans des idées fausses, mais on vous dit non, regardez, c'est le 10 de coupe qui arrive à vous. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur pour toujours, c'est la réussite. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez enfin vous ancrer, vous allez enfin vous stabiliser avec une personne que ça fait un moment justement que vous attendiez, que cette personne, oui, on vous annonce le soleil. La finalité, c'est le soleil. C'est-à-dire le succès, la confiance, l'épanouissement. Pour ceux qui veulent un enfant, vous pouvez concevoir un enfant. Vous allez fonder cette famille. Pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent, vous pourrez. C'est un très beau jeu. On parle de réconciliation ce soir, de retour à la maison, de communication retrouvée, de communication stable et sereine. Pas de communication perturbée et difficile. Non, on parle de quelque chose de bien. Alors pourquoi il voulait sortir, l'eau Qu'est-ce qu'il voulait me dire?
Hmm. Cette personne, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans son mental et qui a subi l'avarice de l'existence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été face à des personnes avides, cupides, qui l'ont mis face à une certaine douleur, oui. Ce qui a mis un ajournement de l'évolution de votre situation. C'est quelqu'un qui avait une situation difficile. C'est quelqu'un qui était concentré sur son abondance et ça l'a mentalement épuisé. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté. C'est quelqu'un qui aurait voulu réaliser des choses, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu par manque de maturité. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a été fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le courage vraiment de faire belle la paix avec vous. Oui, on a des compromis. C'est quelqu'un qui veut trouver la paix, qui veut trouver l'harmonie et qui veut vous intégrer dans sa vie. Qui ne veut plus vous laisser de côté. Excusez-moi, les cartes elles tombent. Ben voilà ce qui tombe. L'amoureux. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui va briser toutes les vitres, toutes les murailles, tout ce qui... Vous voyez, cette personne, elle brise la glace, elle brise... parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut venir vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui veut trouver une vie stable, saine avec vous. Quelque chose de doux. Vous vous êtes senti exclu de la vie de cette personne. On dit à cette personne d'aller plus à la source et de sortir du contrôle. C'est quelqu'un aussi qui était entouré de mauvaises personnes, de personnes cupides, de personnes mauvaises. Et c'est quelqu'un qui a subi des foudres karmiques. On nous parle même de schizophrénie pour cette personne qui refusait de s'introspecter. C'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes mentaux, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est introspecté. C'est quelqu'un qui a lâché prise. Annoncez-vous, vous avez lâché prise par le silence. Du coup, ça a mis cette personne en stress de vous perdre. Et cette personne a réalisé que vous êtes son monde. Vous vous êtes mise vraiment en retrait, vous avez tout tenté pour que cette personne sorte vraiment de son état de répression, de toxicité. C'est quelqu'un qui n'était pas bien entouré non plus, hein, ici, on me dit. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour mettre un terme à ce silence, à ces conflits. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous. Vous avez été beaucoup patiente. Là, aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui va faire preuve de compréhension parce que c'est quelqu'un qui a guéri, qui a une nouvelle vision des choses. C'est bien. Le fait d'avoir été en solitude, waouh, avec la vacuité, c'est quelqu'un qui a pris un gros truc sur la figure, là. Mais ça l'a mené au succès parce qu'il s'est détaché de son passé, de ses conditionnements, de sa culpabilité, et ça va lui permettre de revenir vers vous, de vous retrouver. C'est quelqu'un qui s'est détaché aussi de ses fardeaux. Quelqu'un qui se projette avec vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut s'épanouir avec vous. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience hein, par rapport aux épreuves qu'il a vécues. Il apprend à écouter ses intuitions, à écouter son cœur. C'est bien, chose qu'il ne faisait pas par le passé. C'est quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, hein. C'est quelqu'un qui est devenu réceptif aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous ressentez dans l'énergie. C'est quelqu'un qui sort de cet état de paresse, de cet état de rébellion dans lequel il était. Vous, par contre, vous êtes assez isolé, replié sur vous. À l'instant présent, oui, c'est ça. Vous êtes comme quelqu'un de replié, vous êtes mis de côté. Mais on vous dit de retrouver la confiance, parce qu'il va y avoir un événement joyeux qui vient vers vous.
De vos vies antérieures, vous avez connu cette personne, hein. C'est quelqu'un qui s'est éveillé et vous allez faire qu'un. À vous deux, vous allez être votre totalité. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi aussi. C'est quelqu'un qui se laisse guider jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui a compris. Qui a compris les possibilités qu'il pouvait avoir avec vous et il met un terme au ralentissement. Aujourd'hui, cette personne, il veut une renaissance avec vous. Et vous la savez l'avoir parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui va participer, qui va se protéger, qui va vous protéger, vous, le lien. Quelqu'un qui va avoir plus de morale, plus de compassion avec vous. Quelqu'un qui va retrouver aussi l'espièglerie de vos débuts. Vous allez retrouver l'intensité de vos débuts. Vous allez suivre le courant de la vie tous les deux. Vous allez vous laisser porter. Parce que c'est quelqu'un qui voit les choses avec confiance. C'est très bien. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur, à une certaine innocence de la vie. Voilà, qui écoute sa voix intérieure. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. C'est très, très positif. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui, à ses énergies. C'est quelqu'un qui a eu une vie difficile, une grande instabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas. Aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui sort de ça. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui, à sa source, à la source aussi, à sa religion, à ce qu'il est, à son essence. Et au milieu de tout ça, c'est comme si quelque part cette personne, vous avez oublié. Et là, c'est quelqu'un qui se sent très mal parce qu'il conscientise tout ce qu'il a fait. D'où la lettre qu'on a vue au début, mais qui reste pour le moment, je vois que c'est quelque chose qui reste lettre morte. Soit vous avez bloqué, soit vous répondez pas, soit... Parce que vous êtes replié, vous n'êtes pas bien. Vous êtes replié sur vous-même. Vous avez pris ça comme un coup de poignard dans le dos, vous êtes replié sur vous. Mais c'est quelqu'un qui va faire une... Regardez, c'est quelqu'un qui va briser la glace, briser la vitre, ce que vous voulez, hein. Vous voyez, il casse cette vitre de ses mains. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Mm. Il veut du changement avec vous. Il veut retrouver une stabilité, vous voyez, parce qu'il vous aime. Il y a encore l'amoureux qui sort. Regardez. Cette personne va tout briser, va tout casser pour revenir vers vous. Parce qu'il vous aime. On me dit, j'entends, s'il le peut, il cassera votre porte. Donc c'est exagéré quand même. C'est de l'humour, hein. C'est un petit peu mon café, excusez-moi. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui revient. La route, elle a été longue. Là, on est dans un lien, hein. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, cette personne aussi. Mais là, c'est à son tour de... vous avez travaillé, mais vous vous êtes senti tellement délaissé que vous lâchez, vous vous mettez de côté, vous vous retirez quelque part. Mais vous n'êtes pas bien, je vous sens seul, déprimé, vous n'êtes pas bien. Je voudrais voir le lien de vie antérieure que vous avez ensemble. Les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par celle qui va en sécurité. Waouh. Alors déjà, vous étiez époux-épouse, hein. Vous les étiez, vous allez l'être. Par le passé, vous étiez époux-épouse. Votre vie amoureuse, c'est ce qui motive vos vies, vos incarnations. Vous êtes une personne très sage. Vous n'avez pas oublié d'où vous venez. Vous venez peut-être d'un endroit où la faim est importante pour vous. Vous avez peut-être manqué. Oui, on a le financier. Vous avez peur de vous retrouver seul, pour certains d'entre vous. Vous avez peur de vous retrouver seul avec l'orphelin et la phobie. Pour certains, on nous parle d'origine celtique. En tout cas, la vie amoureuse, c'est votre moteur, hein.
Et vous étiez engagé maritalement avec cette personne par le passé. C'est quelqu'un qui a grandi peut-être dans une ferme, ou vous avez grandi dans une ferme. C'est ça, je sens des personnes qui ont beaucoup manqué dans leur vie, mais vous n'avez pas oublié d'où vous venez. Vous avez peur de vous retrouver seul. Pour certains, vous l'avez été parce que vous avez grandi dans une famille bah, où il n'y avait pas beaucoup de moyens. Peut-être que vous avez été placé. Vous voyez comment ça vous parle. Aujourd'hui, l'abandon, c'est ce qui vous fait peur. Mais votre moteur, à chaque incarnation, hein, votre moteur de vie, c'est l'amour. Vous êtes une personne très sage, ça on ne peut pas vous l'enlever. Sur le plan financier aussi, vous avez besoin d'une certaine stabilité parce que vous avez peur. On vous parle d'origine celtique. Pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou ce qui s'apparente à une ferme. En tout cas, je vois beaucoup d'animaux. On nous parle également d'origine gréco-romaine. Vous avez fait le vœu parce que vos âmes sont très vieilles de vous retrouver, de fonder un foyer. Vous êtes protégé par les anges et les guides. Vous êtes très spirituel, vous avez la foi. Vous avez confiance, décidément. Vous avez la confiance et la foi. Vous êtes très très connecté spirituellement. Les belles âmes qui me regardent, est-ce qu'il y a d'autres origines, s'il vous plaît? Vous dites que vous aimez beaucoup la nature, les arbres notamment. Vous aimez vous balader en forêt, vous aimez tout ce qui touche à la nature, quoi. On nous parle d'origine amérindienne, on nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques, vous voyez comme ça vous parle. On vous dit que vous avez un don aussi de guérisseur, de guérisseuse. Vous avez des dons. Pour certains, vous avez un talent pour l'écriture. Vous écrivez. Pour certains, vous avez subi la persécution à l'Inquisition. Vous avez vécu des périodes troubles. Pour certains, on me dit vous avez pris la fuite avec le navire. Ou d'autres, on me dit vous aimez beaucoup la mer, tout ce qui touche aux croisières. On me dit de faire attention à votre santé. Vous êtes peut-être une petite santé, vous, cette personne, ou les deux. En tout cas, il y a un lien biblique dans vos origines ou dans votre lien. Oui. Vous allez vous retrouver parce que les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises ici. Plus de message. Plus de message. En tout cas, on voit ici que dans cette incarnation, puis des incarnations, votre moteur, ça a été vraiment la vie de couple. Ah, on a vu qu'il y avait un lien d'âme. On va prendre ce qu'il faut. Hop. On nous parle d'une communication claire à venir avec cette personne. Vous allez vous voir, vous allez parler clairement. Vous êtes fidèles au lien, tous les deux, lui ou elle, enfin, vous. Vous êtes dans la réalisation de vous-même. Vous allez retrouver une harmonie, hein. Oui, on vous parle d'acceptation de l'autre. Vous allez voir la vérité. C'est quelqu'un qui va vous expliquer des choses et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à sa situation, par rapport à ce que peut-être vous n'avez pas compris, ce qui vous a peut-être caché. On vous parle de confiance. Vous allez retrouver la confiance mutuellement et vous allez vous réaliser tous les deux. On vous parle d'une rencontre prochaine avec cette personne. Vous allez vous voir, vous allez communiquer clairement. C'est ce qui ressort en premier, hein. On vous parle d'un pardon à accorder. Peut-être le pardon de s'être disputé, des mots qui ont été dits, des mots blessants. En tout cas, on vous dit que vous allez être dans l'appréciation et dans la gratitude mutuelle de vous retrouver tous les deux. On vous parle d'un engagement qui vient à vous. C'est quelqu'un qui va vouloir faire une demande ou un renouvellement de vœux ou des vœux. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a une prise de conscience, un déclic face à votre silence. Oui, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Mais plus, c'est quelqu'un qui veut s'engager maintenant. C'est quelqu'un qui veut passer à l'étape supérieure parce qu'il a compris que c'était ça qui bloquait. Oui, c'est quelqu'un qui veut aller vers la fusion avec vous. C'est-à-dire, de par cette décision d'aller beaucoup plus loin que la réconciliation, mais aller vers un engagement, c'est quelqu'un qui a déclenché la fusion. C'est-à-dire, quand vous allez vous retrouver, ça va être
Ça va être un festival, hein, montée de Kundalini, sexualité sacrée. Enfin, vous allez passer à une étape différente de. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est en grande ébullition mentale, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Vous allez avoir le choix. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins, qui va vouloir vous protéger, vous chouchouter, vous aimer, prendre soin de vous. Pour certains, mince, on me l'a dit, je l'ai pas prise. Voilà. Pour certains, vous avez pu avoir le mauvais œil sur votre lien. C'est pour ça que vous avez traversé des moments qui n'étaient pas bien. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Parce que c'est quelqu'un qui s'est libéré de ses blocages, qui s'est éloigné de certaines personnes qui devaient s'éloigner. C'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme. On a vu avec l'ermite, hein, que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a eu un moment d'isolement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un on vous annonce les bonheurs et les plaisirs avec cette personne. On vous annonce aussi une croissance personnelle, mutuelle. Vous allez évoluer ensemble, tous les deux. Oui, vous allez vers l'harmonie. L'harmonie et la protection de votre lien. On nous parle de lien FJ, beaucoup d'eux. Vous êtes en parcours. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le mauvais œil, voilà pourquoi on a voulu vous séparer, voilà pourquoi les disputes, voilà pourquoi. On va voir avec l'oracle. Déjà, on a la réconciliation. On va voir les anges de l'amour, ce qu'ils vont nous dire. J'aime pas quand les cartes elles tombent. Oups. Excusez-moi, j'ai eu un souci avec ma chaise. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Si des amis vous proposent un soutien, une aide, laissez-les faire. C'est la carte qui est tombée par terre. On vous dit, attirez votre âme sœur avec la visualisation, envoyez de l'amour avec à cette personne. Oui, cette situation comporte un mariage. Il y a un engagement, parce que vous méritez l'amour. Vous êtes une bonne personne, une belle âme, vous vous aimez mutuellement. Cette situation comporte un mariage avec cette personne. C'est quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques, hein, parce que vos sentiments, ils sont authentiques aussi et dignes d'être vécus. Vous vous aimez réellement tous les deux. On vous parle encore du pardon. Peut-être que vous avez vécu des choses dures par le passé, des disputes, des conflits. On vous dit tournez la page de ça. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Et c'est très beau ce qui vous attend avec cette personne. C'est quelqu'un qui a vraiment changé, qui a compris beaucoup de choses. On évolue tous à notre niveau, à notre façon. On n'est pas tous pareils, à notre manière. En tout cas, on vous dit cela valait bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'était voulu tout ça. Le parcours, tout ça, c'est fait. C'était obligé d'en passer par là. Oui, vous pouvez vous aimer sans crainte parce que très bientôt, cette personne va revenir dans votre vie. Parce que vous avez lâché prise. On vous dit d'avoir confiance. Gardez la foi pour cette situation. On vous demande d'avoir la foi. On vous dit de travailler la loi de l'attraction. On vous parle aussi du facteur religieux. Cette personne n'est peut-être pas de la même religion que vous. En tout cas, on me dit qu'avec cette personne, c'est un amour véritable. Et que vous avez bien un lien d'âme avec cette personne. Et que vous vous aimez vraiment. Il y a beaucoup de passion entre vous. On vous dit de laisser une chance à cette relation. De sortir de votre isolement. On l'a vu, vous êtes isolé, vous. Vous vous êtes retiré. Pour ne plus souffrir, vous vous êtes retiré, vous vous êtes renfermé. Mais trop, parce que du coup, cette personne n'arrive plus à rentrer en contact avec vous. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. On vous dit que c'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez.
C'est cette personne, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Marie, que c'est déjà très clair. Oui, il y a beaucoup de chimie entre vous. Vous attirez cette personne, vous la ressentez, hein. Vous vous ressentez l'un et l'autre dans les énergies. On vous parle de réconciliation et d'engagement. Vous allez faire les choses. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il faut passer à l'étape suivante avec vous, tout simplement. Et là, c'est quelqu'un qui va le faire. C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Enfin, du passé. Là, je ne sens pas des personnes séparées, hein, je sens des personnes fâchées. Plus de message. Lune de miel. Vous allez passer. On me dit aussi, vous avez besoin de passer du temps ensemble. Des week-ends, des soirées, des vacances. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est important, ça aussi. C'est du ciment pour le couple, hein. C'est très important de passer du temps ensemble. On va voir les signes concernés par cette guidance pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. On a les lions. On a les poissons. On a les sagittaires. On a les scorpions. On a les gémeaux. Une dernière, s'il vous plaît. Et les taureaux. Je vais les chercher, j'attends plus qu'elles tombent parce que sinon, ça prend 3 heures après. Voilà. Donc si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ou celui de votre autre, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça vous confirmera que cette guidance est bien pour vous. En tout cas, ici, on est face à quelqu'un qui revient. C'est déjà quelqu'un qui essaye à rentrer en contact avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vous parler, mais vous avez fermé toutes les portes parce que vous êtes fâché par rapport à une situation due à l'immobilisme de cette personne. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas, qui bouge pas, qui réagit pas, qui a laissé passer du temps. Et à un moment donné, vous avez dit à cette personne, bon, écoute, on passe à l'étape supérieure ou pas, moi j'en ai marre. Et du coup, ça a créé un conflit. Et du coup, au stade d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous, mais ça n'arrive pas. Donc, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Cette personne non seulement va se déplacer jusqu'à vous, mais je sens aussi que c'est quelqu'un qui va, pour certains, rentrer à la maison. Pour d'autres, vous étiez déjà à un stade où vous avez une certaine intimité. C'est quelqu'un qui vit avec vous, qui a les clés, enfin voilà, qui est déjà installé. Pour d'autres, vous voulez passer à l'étape supérieure, mais vous vivez pas ensemble. Selon votre situation, il y a plusieurs degrés, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas tous au même point. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, c'est cette personne qui va travailler, qui a travaillé sur lui, hein. Là, on a vu l'évolution par rapport au tirage. C'est quelqu'un qui est pas bien entouré aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas trop l'occasion d'être seul pour réfléchir, mais c'est quelqu'un avec on l'a vu avec l'ermite qui va s'introspecter, qui va beaucoup, par rapport à sa situation financière, qui va se débloquer. C'est quelqu'un, ça va lui permettre d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et de réfléchir mieux sur sa situation. 53-53 quand je vous ai dit ça. Du coup, c'est quelqu'un qui va plus penser à sa situation amoureuse et il va ouvrir les yeux sur votre relation. Il va se dire, mais merde, il va prendre ça en pleine figure. En plus, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. C'est quelqu'un qui va prendre des foudres. C'est quelqu'un qui a eu un karma. Donc, c'est quelqu'un qui comprend ce qui lui est arrivé, pourquoi ça lui est arrivé. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette quand même énormément de vous avoir mis de côté, le silence imposé qui vous a fait, beaucoup de choses comme ça. Mais à la base, je sens pas quelqu'un de mauvais. Je sens quelqu'un qui avait une situation pas facile, qui était beaucoup rongé par les difficultés et les problèmes. Et c'est ce qui lui a bouffé le cerveau, en fait. Voilà. Mais je sens pas quelqu'un de mauvais, de négatif. Donc n'allez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, de grâce, me marquer c'est un toxique, un manipulateur, un narcissique. C'est pas une chaîne sur les pervers narcissiques ici, hein. Je vous dis de vous en protéger, oui, mais ici c'est une chaîne pour ceux qui sont en lien d'âme. Donc si vous êtes dans une relation toxique et la guidance vous parle pas, mettez pas que c'est un manipulateur. On n'est pas dans la manipulation là. On est sur quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous parce que vous avez besoin de stabilité dans votre relation amoureuse, ce qui est tout à fait normal et légitime, et vous en avez eu marre, mais vous vous renfermez. Je sens des énergies féminines très renfermées, trop renfermées. Du coup, cette personne n'aura que d'autres choix que de venir carrément jusqu'à vous.
Mais pour certains, c'est quelqu'un que vous allez recevoir un courrier ou peut-être que vous avez reçu des messages que vous ne les avez pas vus. D'autres, ça peut être des mails que vous n'avez pas ouverts. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui vous lâche pas. Et c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher. Parce qu'il vous aime énormément, il y a un lien. C'est quelqu'un qui va demander la réconciliation. La réconciliation, ça va être un engagement, mais un engagement, je sens qu'il va être officialisé rapidement parce qu'on a vu avec le tarot que c'est quelqu'un qui vous prépare quelque chose. On a eu des préparatifs, on a eu le rassemblement, les festivités avec la ruse, mais c'est pas dans le mauvais sens, hein. Avec une carte bien inspectée, c'est une carte qui est positive, 55-55. C'est quelqu'un, je sens, qui vous prépare un fiançailles ou un mariage surprise ou quelque chose comme ça. En tout cas, cet engagement que vous allez avoir, parce que vous allez dire oui, hein, là je m'adresse à des personnes qui s'aiment, qui souffrent mais qui s'aiment, et cet engagement, ça va vous amener à une fusion ensemble. Vous allez sortir de vous avez passé le plus dur, en fait. Là, vous êtes au moment, charnière du lien. Après pour faut voir si ça passe ou ça casse, mais vous êtes au bout. Voilà. En tout cas, tous les 2 là, aujourd'hui, avec la réconciliation, l'engagement, je vais vous montrer les cartes. La réconciliation, l'engagement et vous êtes bien en lien flamme jumelle. Vous vous dirigez, si vous voyez pas les intitulés, ça servira à rien. Voilà, vous vous dirigez vers une fusion, tous les 2, de par cet engagement, de par cette communication claire que vous allez avoir, heu, vous êtes au bout là. Là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment au bout du parcours, mais sauf que vous, certaines énergies, féminines ou masculines, hein, vous voyez comme ça vous parle, hein. L'amour n'a pas d'âge, ni de sexe, hein, ni de nationalité, ni quoi que ce soit. Vous êtes fatigué, voilà, du manque de prise de position par rapport à l'évolution de la situation de votre histoire, de votre lien. En tout cas, si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, prenez les messages, c'est ce qui compte. Voilà. Si la guidance vous parle au plus profond de vous et que vos signes sortent, bien sûr, ça vous confirme à 1000% que c'est pour vous. Mais pour moi, les signes, c'est juste une façon de rendre un peu plus personnel le tirage, parce qu'il y a tellement de personnes qui regardent, ce ne sont pas des consultations privées. Donc, voilà. En tout cas, je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances générales, c'est intemporel. Si celle-ci vous parle pas, n'hésitez pas à voir dans la playlist. Vous verrez 2024. Elles sont toutes bien rangées, bien répertoriées. Vous avez les guidances du matin aussi, les guidances petit-déj. Vous avez aussi les heures miroirs. Vous avez d'autres vidéos que je publie, les messages sur les flammes jumelles, etc. Il faudra d'ailleurs que je retravaille dessus. Euh, mais là, il faut que j'investisse dans un micro exprès pour les podcasts. C'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne les ai pas faites. Mais vous avez aussi la vidéo où je présente mes oracles. Enfin, vous verrez, c'est tout bien rangé, bien répertorié. Vous avez les prières aussi. Enfin, vous verrez. En tout cas, si ça vous parle pas, n'hésitez pas d'aller dans la playlist. Il y en aura forcément une autre qui vous attirera, qui vous interpellera et qui sera pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de ce moment passé en ma compagnie. Pour ceux qui ont déjà dîné ou qui vont dîner, ben, bon appétit. Pour ceux qui travaillent le soir, qui ont repris le travail après ce temps de fête, de réveillon, ben, bon courage. C'est pas facile. Il y en a qui travaillent même pendant la période des fêtes, hein. On n'est pas tous en vacances, hein. C'est c'est douloureux d'ailleurs, c'est fatigant, c'est pas facile, c'est pénible. Euh, en tout cas, bah, je vous envoie plein de belles pensées. Pour ceux qui se sont retrouvés, bah, prenez soin de votre lien. Pour ceux qui sont en séparation, qui sont sortis d'un lien toxique, de quelque chose de négatif, qui n'étaient pas en lien d'âme, je le précise bien, ne faites pas à chaque fois vous. Ça me fait mal de voir des personnes qui s'attachent à des personnes alors que ce sont des liens qui sont. Ce sont des pervers narcissiques, il n'y a pas de lien, c'est même pas une relation karmique. Une relation karmique, il y a un lien, mais c'est pour nous faire travailler. Vous vous rendez compte parce que vous, quand vous êtes en relation karmique, vous travaillez, vous évoluez sur vous, et 6 mois après, vous vous retournez, façon de parler, hein, vous vous retournez, vous voyez l'autre personne, elle n'a pas bougé. C'est une relation karmique. C'est pour vous faire travailler vous. On vous met quelqu'un qui vous met face à vos peurs, face à ce qui n'est pas bien chez vous, pour vous faire travailler dessus, face à vos inquiétudes, à vos craintes, à vos blessures, à vos fêlures, pour que vous travailliez dessus. Voilà. Ça, c'est une relation karmique. Quand on est en lien d'âme, non. 59-59. Quand on est en lien d'âme, c'est pas la même chose. Il y a un lien, on se ressent, on est connecté. Dans une relation karmique, on n'est pas connecté, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que
Bah, pour ceux à qui ça parle, qui sont en lien, notamment on a vu FJ, euh, bah, je vous souhaite de belles retrouvailles, de belles fusions. Vraiment en période de fête, bah, ça peut être que magnifique, hein. Une demande d'engagement, de renouvellement, pardon, de vœux, j'arrive plus à parler, ou un mariage ou des fiançailles surprises comme ça en période de fête, mais c'est juste magnifique, c'est très beau. Je vous le souhaite. Le plus grand nombre d'entre vous qui êtes concernés par cette guidance, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. En tout cas, je vous envoie plein de belles pensées, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci toujours pour vos partages, pour vos vues, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Vous renforcez ce bel égrégore d'amour que nous formons sur cette chaîne et j'espère que vous vous plairez parmi nous. Je vous en remercie infiniment. Merci à ceux de la première heure, toujours, qui me suivaient. Merci beaucoup, 0101. Merci beaucoup de votre fidélité. Et en attendant, de vous retrouver bien sûr demain matin, je vous souhaite une douce soirée, une belle nuit. Et à demain pour tourner une nouvelle page de vie en ma compagnie. En attendant, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde.